Pour bâtir une vie sur le roc, il y a un secret, une clé dont la Bible nous parle, c'est de mettre la parole au centre de nos vies. Alors comment on peut mettre la parole au centre de nos vies? Tout simplement, on va aller voir dans Hébreux 4.12 ce qu'est la parole et ce qu'elle fait dans notre vie. Donc dans Hébreux 4.12, on peut lire « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc la parole va faire ce juge dans notre vie entre ce que nous voulons faire et ce que nous devrions faire selon les ordonnances de Dieu, selon ce que la parole nous demande. Alors ça peut être très vague pour certains, comment mettre cette parole en pratique. Est-ce que c'est en lisant ma Bible? C'est certain que c'est en lisant notre Bible, puisque c'est là qu'on va découvrir ce que la parole nous dit. Alors j'ai pris quelques petits domaines dans nos vies quotidiennes, comment mettre cette parole au centre et comment la pratiquer pour qu'elle puisse avoir un impact et que nous ayons une vie qui manifeste réellement que nous sommes des nouvelles créatures. Alors le premier domaine, ce serait notre langage, la manière dont nous parlons. La Bible nous dit qu'aucune parole grossière ne sorte de notre bouche, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Alors, quel langage avez-vous? Est-ce que vous avez des paroles de grossières, des paroles de calomnie, des paroles de critique, des paroles de mensonges? La Bible nous dit d'avoir plutôt des paroles de reconnaissance, d'avoir des paroles de foi et de pouvoir déclarer la parole de Dieu pour voir nos situations être transformées. Il y a un autre domaine aussi dans lequel nous pouvons mettre la parole au centre, c'est notre habillement. La Bible nous dit de nous vêtir de manière modeste, de manière simple, avec discrétion et avec simplicité. Alors je sais que ce passage s'adresse particulièrement aux femmes, mais pour vous aussi, messieurs, vous pouvez passer votre garde-robe selon le scanner de la parole. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est selon ce que la parole de Dieu dit? Parce que ce n'est pas seulement pour les femmes. Alors après aussi, on a, par rapport à la gestion de notre temps, la Bible nous dit de prier sans cesse, ce qui veut dire que je ne peux plus gérer mon temps comme bon me semble, passer mon temps à faire des choses vaines, des choses qui sont pas vraiment utiles pour le royaume de Dieu. La Bible me dit de prier sans cesse. Donc le temps est court, je vais racheter le temps et je vais prendre du temps pour mettre Dieu en premier dans ma vie. Pour l'éducation aussi, concernant nos enfants, dans Proverbe 22.6, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre afin qu'il ne s'en détourne pas même quand il sera vieux. En tant que parents, si nous voulons suivre la parole, si nous voulons mettre la parole au centre de l'éducation, nous allons former des disciples, nous allons enseigner la parole de Dieu à nos enfants avant toute chose. Autre chose concernant aussi les relations, on peut voir dans Romains 12 tout un chapitre sur les relations qui nous parle d'avoir de l'affection les uns pour les autres et de ne pas rendre le mal pour le mal. Ne pas rendre le mal pour le mal, c'est pas quelque chose qui va être forcément naturel chez nous. On nous fait quelque chose, on a envie de répondre, on a envie de riposter, mais pourtant la Bible nous dit de ne jamais répondre par le mal et de nous aimer les uns les autres, d'avoir une estime réciproque les uns envers les autres. C'est le genre de relation que la Bible nous appelle à avoir. Et enfin, concernant le travail, on peut lire dans Colossiens 3.22, obéissez en tout point à vos maîtres, et pas seulement quand on vous surveille. Et au travail, quelquefois, un patron peut dire telle chose, donner tel ordre, et dès qu'il a le dos tourné, on décide de faire autre chose puisqu'on se dit c'est pas grave, il ne me voit pas, donc je vais faire ce que je veux. Mais la Bible nous dit non, d'obéir à nos maîtres en toutes choses, même quand ils ne nous voient pas, parce qu'en fait nous sommes en train d'obéir à Dieu. Et c'est comme ça dans tous ces domaines de notre vie qu'on peut apprendre à remettre la parole au centre de nos vies, de ne pas faire ce que nous voulons faire, mais de faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire, d'agir selon ce que la parole de Dieu nous dit de faire, et nos habitudes vont changer, et c'est comme ça que nous allons avoir une vie prospère, une vie qui est bénie, une vie qui porte du fruit, et une vie aussi qui va glorifier le Seigneur. Donc prenez juste ce temps pour voir si la parole est réellement au centre de votre vie et dans chaque domaine de votre vie, et
faire le point et simplement réajuster peut-être vos priorités, réajuster la manière dont vous gérez votre vie. Notre vie ne nous appartient plus parce que c'est Christ qui vit en nous et on lui a offert toute notre vie et il nous a donné la parole de Dieu comme un manuel, comme une fondation. Donc vraiment, je vous encourage à prendre votre Bible et à la placer au centre de votre vie. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.